La MMA, c'est un art martial mix où se retrouvent beaucoup de disciplines, la lutte, le kickboxing, boxe anglaise et aussi du judo, il y a un peu de tout dedans. C'est un art martial mix qui regroupe beaucoup de disciplines. La MMA d'abord, c'était d'abord la Ligue nationale du MMA et ensuite le ministère du Sport nous a opté la fédération, que ça fait 2 ans que ça existe déjà au Cameroun. On a la fédération du MMA qui existait déjà. Partons du côté de Thomas Lapawa qui va nous parler de ce club, ce nouveau club donc du MMA ici même au Cameroun. C'est ça, ouais. On a créé une association sportive, Énergie MMA, avec pour but de développer et de promouvoir la pratique du MMA ici au Cameroun. J'ai rencontré le coach Olinga à mon arrivée ici au Cameroun, ça fait 1 an et demi maintenant. Je suis un passionné pratiquant et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de potentiel et pas encore beaucoup d'infrastructures, de moyens, mais c'est normal parce que la fédération c'est une fédération jeune, elle a même pas 2 ans. Un peu comme le MMA, c'est un sport jeune, donc on essaie de développer ça. C'est pour ça qu'on a créé Énergie MMA, une association dans le but de promouvoir la pratique, aussi de pouvoir permettre à des gens de venir adhérer à l'association. Association qui a pour but aussi de la création d'une académie. L'académie, en fait, on a recruté des jeunes avec un potentiel talent amateur, voire professionnel, qu'on va encadrer, qu'on va structurer et qu'on va donner une perspective et un développement de carrière en professionnel. Alors, parlez-nous donc des événements de Énergie Club, de ce qui se passe depuis l'ouverture, depuis sa création. Alors, la création officielle de Énergie MMA, c'est aujourd'hui. C'est le premier entraînement professionnel a été fait aujourd'hui. Le lancement de la saison, c'est cette semaine. On va accueillir nos premiers adhérents mercredi et samedi. Énergie MMA est déjà prêt depuis 2-3 semaines. On a ouvert nos portes à deux combattants camerounais qui sont partis combattre à Lagos lors de Eke Osho. C'est une grosse structure, une grosse compétition de MMA. On leur a ouvert nos portes, on leur a offert notre infrastructure, nos entraîneurs. On leur a fait un suivi, ils ont été compétir et ils ont brillé là-bas. Donc on a prouvé qu'avec un peu de moyens et l'encadrement, on pouvait faire des bonnes choses. Ils avaient un gros potentiel en termes de jeunesse ici pour le sport de combat. Et il faut juste développer tout ça et voilà, ça va aller. Important le développement. Parlons donc de l'impact du MMA dans le développement du mouvement sportif au Cameroun. Coach Olinga. Déjà, on a les jeunes qui sont très dynamiques déjà, parce que le but d'abord c'est de sortir les jeunes de la délinquance juvénile, de permettre aux jeunes de pouvoir avoir un espoir au niveau du MMA, comme les Français Ganou qui ont eu beaucoup de chance quel exemple. Qui sont les ambassadeurs déjà de cette discipline en Afrique, et non seulement en Afrique, au Cameroun en particulier, parce que déjà avec la délinquance juvénile qui prend un peu de l'ampleur. C'est pour ça que je me suis approché avec le projet de Énergie MMA. On a préféré attirer les jeunes au niveau de cette structure qui est en train de prendre l'ampleur. Et je crois que l'ouverture c'était aujourd'hui à l'académie Énergie MMA. Donc empêcher donc les jeunes d'entrer dans la délinquance juvénile pour mieux s'améliorer, mieux avoir un mode de vie responsable. Oui, exactement, parce que les jeunes déjà avec toute la délinquance qui est dehors, mieux on les cadre quelque part où ils peuvent avoir une bonne éducation MMA, avoir une vie saine dans un milieu sain comme Énergie MMA. Voilà, c'est pour ça qu'on est là pour encadrer, on est là pour observer, pour avoir un monde meilleur pour la jeunesse qui s'en sort bien dans le monde du MMA. Alors Thomas, qui peut adhérer à cette académie? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge? On parle des jeunes, mais doit forcément avoir une tranche d'âge pour ces jeunes qui veulent adhérer à cette académie de MMA. Alors la tranche d'âge, c'est dès 3 ans. On a des cours de kids MMA, des cours pour les pré-ados, pour les ados, pour les adultes, tout niveau. Les débutants sont les bienvenus aussi. On a même des cours 100% femmes. Pour les femmes qui désirent s'entraîner entre femmes, je sais que des fois c'est particulier d'être sur un tatami avec plein d'hommes, on ne se sent pas forcément à l'aise, on se sent un peu regardé. Là on a fait des cours 100% femmes où on va faire la découverte du MMA, mais aussi un petit peu de sport et de self-défense pour avoir des comportements pour pouvoir se défendre. Bien sûr, on parle toujours de la défense, pas de l'attaque. Et voilà, tout le monde est les bienvenus. On a sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram Énergie MMA Douala. Tout est indiqué dessus, le planning, les tarifs, parce que l'adhésion pour le club de MMA, on met une adhésion pour tout ce qui est hors académie, d'accord ?
qui nous permet de financer l'académie, d'accord, parce qu'il faut savoir que ça a forcément un petit coût quand même. Hein. L'académie, c'est pas gratuit. On a des coachs, on a du matériel, il faut l'encadrement, il faut les soins. Donc forcément, en fait, le but de tout ça, des adhérents extérieurs, c'est de venir adhérer, de payer une cotisation pour l'association. Et nous, avec ça, on gère l'académie, on promouvoit l'académie. Et si on peut, on va augmenter l'académie petit à petit. Pour l'instant, on est sur 8 athlètes. Et si on peut, on passera à 15, à 20, et voilà. Alors, Jean-Frédéric, au Cameroun, le MMA, un sport de combat, certains parents peuvent refuser que ces enfants participent parce qu'ils ont peur, peut-être physiquement, il peut se blesser, on peut faire du mal à son enfant. Que pensez-vous? Comment est-ce que vous pensez peut-être faire parvenir ce sport à des parents, à des familles, faire comprendre à ces parents que peut-être les enfants peuvent participer à ce sport, ce n'est pas brutal, ce n'est pas violent comme on pense, comme on voit peut-être à la télé? Mais bien évidemment, ça reste un sport comme tous les autres. Les clubs sportifs sont des sanctuaires du sport, peu importe la discipline, mais sont également des lieux de rencontre sociale avec en tête de garder un bon état d'esprit, de prendre du plaisir, de s'amuser et d'avoir un état d'esprit de compétition, quel que soit le niveau de pratique. Hein. Alors, coach, dites-nous, que gagne un jeune qui adhère à cette académie, pas particulièrement cette académie, mais le sport aussi du MMA? Premièrement, le jeune gagne en santé. Okay. Le sport d'abord, c'est pour la santé d'abord. Et au niveau psychologique aussi, ça gagne aussi au niveau de la discipline. Parce que le MMA d'abord, il faut être discipliné. Discipliné. C'est pour ça qu'on fait venir les jeunes à l'académie pour permettre de les orienter, d'avoir un monde meilleur. Parce que si on laisse les jeunes vagabonder n'importe comment, je crois qu'on... La vie de doit avoir que les délinquants. Maintenant, il faut les canaliser. Et canaliser, que ce soit femme, petit, quand on essaie de les canaliser. C'est pour ça que l'Institut Énergie a fait tous les efforts. Et nous, la fédération aussi, on fait les efforts pour amener les jeunes à devenir de très grands champions et avoir une licence pour pouvoir participer au MMA. Pour participer, il faut savoir s'il est en bonne santé, s'il n'a pas de bobo, s'il n'a pas de problème de drogue. On essaie de le caser pour le mettre dans le milieu sportif. Vous avez dit homme, femme, enfant. Attention, on parle de sport de combat, mais à un niveau amateur. Hein. On parle de confiance en soi, de bien-être, de protection. Les femmes qui vont assister à nos cours 100% femmes ou même aux cours mixtes, ça va pas devenir des hommes du jour au lendemain ou des Francis Ngannou, hein, d'accord? Ce qu'on va leur apporter, nous, c'est un comportement, des attentions, être vigilant, savoir se défendre, se protéger, hein, pas forcément attaquer ou être la meilleure combattante du monde, non, se protéger en cas d'agression, en cas de problème. Et justement, ça donne une ligne de conduite, ça donne un état d'esprit et ça va pas changer le résultat de la femme à la maison, le résultat de la femme dans la société. Non, au contraire, elles vont se sentir encore mieux et je pense qu'une femme qui se sent bien à la maison, c'est que ça peut être que du positif. Donc non, ça reste bien un sport de défense pour les femmes et il faut pas mélanger la compétition, les professionnels et l'entraînement amateur, voilà, le bien-être physique et fitness, quoi. D'accord, parlons donc des futurs projets de l'académie. Les futurs projets de l'académie, c'est simple, hein. L'académie, nous, ce qu'on souhaite, c'est promouvoir nos jeunes, leur donner une carrière, donc les voir compétir sur la scène nationale et internationale, les aider justement à gérer leur image et aussi progresser techniquement et physiquement pour qu'ils puissent se challenger sur la scène internationale. On a vu il n'y a pas longtemps avec Isaac Supremo-Moulou et Marie lors de Ekeo à Lagos qu'ils ont été brillants. Vous avez un vivier de talent ici prometteur avec la force des Camerounais, hein, le pouvoir, le power dans les mains, avec un petit peu une bonne structure et des techniques appropriées. Je suis sûr que l'avenir est brillant pour le MMA au Cameroun. Il y a Francis, mais il y en a d'autres, 2-3 derrière qui se cachent encore, qu'on ne connaît pas trop, comme Isaac Supremo-Moulou. Je peux vous dire que dans pas longtemps, on va entendre parler que ce sera des bons représentants du Cameroun. Alors, pour chuter avec toi, Thomas, avant de partir chez Coach Olinga et Jean-Frédéric, quel conseil peux-tu donner à un jeune Camerounais intéressé par la carrière de MMA au Cameroun? Alors le conseil que je peux lui donner déjà, c'est de s'intéresser, de regarder. Aujourd'hui les jeunes ils ont tous YouTube, la 4G sur le téléphone, pourquoi pas commencer par ça? On regarde un peu sur YouTube, on s'intéresse, on voit un peu comment ça se passe, on commence à s'entraîner un petit peu, on essaie d'avoir une petite condition physique et puis quand on se sent prêt, on vient taper à la porte de Énergie MMA.
Et nous, à l'avenir, on mettra en place des sélections pour recruter un peu plus au niveau de l'académie si on n'a pas les moyens d'adhérer au club, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas les moyens d'adhérer au club. Mais on ne ferme pas la porte, notre académie, elle va s'agrandir. Donc on mettra en place des sélections avec nos 2 directeurs techniques pour sélectionner encore d'autres jeunes et si possible développer ça. Et donc je dirais à ces jeunes, entraînez-vous. Observez comme des combattants et pas comme des spectateurs, et vous allez voir, vous allez vite progresser, et puis si vous êtes motivé, déterminé, vous allez réussir à vous faire une place, c'est sûr. Et bon, ça donne un exemple. En France, c'est légalisé depuis 2020, la fédération elle existe depuis 2020. En 2023, c'est 60 000 licenciés, donc plus de 300%. En 2024, on n'a pas les chiffres, mais ça explose. Dans les 3-4 années à venir, ça sera deuxième sport derrière le foot. Je vois pourquoi au Cameroun ça serait différent. Au Cameroun, vous avez tout ce qu'il faut comme potentiel pour que ce soit la même chose. Je sais que le football prend beaucoup de place ici au pays, mais il n'y a pas que le foot. Et justement, pour que ça se développe et que ça aille vite, il faut aussi que les clubs se créent, que la fédération progresse. Donc pour ça, on a besoin d'encadrants, on a besoin de structures, on a besoin aussi de partenaires, parce qu'on avance aussi avec les partenaires. Donc du coup, j'invite les gens à sortir un peu de seulement le football. Et participer au MMA. Voilà, pourquoi pas. Et ça va se développer. Je pense que c'est en train de bien se développer. On voit les stades qui se remplissent dans les organisations mondiales. Je vous dis les gros promoteurs qui sont en train d'arriver ici en Afrique aussi. Le PFL, organisation américaine, va arriver cette année en 2025 en Afrique. L'UFC va arriver en 2025 en Afrique. Donc cette année, ça va être une année charnière et ça va exploser, je pense.